Bonsoir, mesdames et messieurs. Comment allez-vous ce soir où il fait assez frais devant vous? Et donc, Tandekile Mbata devant vous qui vous parle. Et à côté de moi, le docteur révérend Frank Chikane. Pour ceux qui ne connaissent pas cet homme merveilleux, il est actuellement le directeur exécutif de un centre de théologie contextuelle et également président de la mission apostolique de la foi. Il est l'ancien directeur général et secrétaire de cabinet pendant le mandat de président Thabo Mbeki et également l'adjoint, directeur cabinet adjoint pendant le mandat du président Nelson Mandela. Donc le plus important ce soir pour nous, c'est de savoir qu'il était un homme qui non seulement a tenu ferme en tant qu'enfant de Dieu, mais également pendant l'apartheid, il a été capable de dire « Je tiendrai en Christ et je resterai dans la vérité de son évangile. » Et même s'il a tenu ferme dans l'évangile, il a participé dans la vie politique de l'Afrique du Sud en tant qu'étudiant et a tenu ferme dans la vérité de Dieu. Dans tout cela. Donc cet entretien nous révélera le cheminement de sa vie. Il nous dira qui il est en tant que le révérend Frank Chikane, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il nous dira comment il a traversé ces périodes de sa vie et son point de vue sur les temps actuels. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, oui, c'est une bonne soirée. Alors, révérend Chikane, pour vous qui ne savez pas qui vous êtes, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous donner un petit aperçu de votre vie? Oui. Je ne laisse pas parler de ma foi, mais je préfère que d'autres personnes parlent de moi. Alors, je suis Frank Chikane. Le Seigneur m'a amené dans un voyage que je n'ai jamais compris. Et je ne l'ai compris qu'après. J'étais né dans une famille très conservative. Et j'ai grandi dans une église conservative, apostolique conservatrice. Et j'ai eu une rencontre avec les évangéliques, les œcuméniques dans ma vie à travers la lutte. Et j'ai fini par devenir un œcuméniste pentecôte et évangélique. Et le Seigneur m'a porté à travers l'exposition à la théologie contextuelle. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fini par faire partie de la lutte pour la libération. Je vais expliquer cela plus tard. C'est très important à cause de l'apartheid. Je peux vous dire à présent que vous n'avez pas besoin d'être vraiment attaché à la justice pour être vraiment contre l'apartheid. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très mauvais au point où vous ne pouvez pas vous engager à lutter contre quelque chose d'autre que cela. Alors, nous avons développé une théologie qui nous dit que nous sommes créés en l'image de Dieu et quiconque va contre moi va contre Dieu. Quiconque me méprise Dieu. Alors, la déshumanisation m'a forcé à prendre ce chemin et j'en ai parlé dans mon livre. J'ai fini par le gouvernement dans la période de paix. Et si vous êtes dans le gouvernement, il y a certaines choses que vous devez connaître, savoir. Et tout le temps,
c'était basé dans ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et j'ai fait toute autre chose en me basant sur ma compréhension théologique. Donc, vous étiez vraiment un leader, serviteur. Vous avez dit que vous avez grandi dans un contexte, vous avez grandi dans une famille de pasteurs. Votre père était prédicateur. Parlez-nous de votre engagement dans l'Église et comment est-ce que cela a affecté votre engagement dans la lutte. Vous savez, le personnage a dit son nom, mais dans mon cas, j'étais né dans une famille chrétienne de deuxième génération et la troisième génération de cette famille. Et ma mère ne pouvait jamais vous faire passer à côté du Seigneur. Elle faisait tout pour que vous soyez né de nouveau et que vous viviez cette vie de chrétien. Et l'accent dans notre vie, c'était l'amour, la justice. Et si vous avez ces trois choses, l'équité, donc vous pouvez vivre une vie où vous êtes un vrai chrétien. Alors j'ai grandi dans cette famille et comme je l'ai dit, c'est une famille très conservative avec une tradition vraiment chrétienne. Mais l'apartheid peut changer votre manière de vivre dans ce contexte-là. Alors un jour, j'étais âgé de 15 ans et la sœur de ma mère était vraiment malade. Elle avait accouché et il y avait cette génération qui continuait de donner naissance. Alors, elle avait subi cette opération. Elle avait été transportée à l'hôpital sur près de 7 kilomètres. Elle avait été hospitalisée et elle est arrivée à l'hôpital à 22 heures et à 2 heures du matin, la police est venue. Maintenant, est venue l'arrêter pour être entrée dans une raison blanche. Alors, il fallait avoir un permis pour aller dans cette zone. Donc, la police l'a arrêté. Et puis, le juge donc, est arrivé à 8 heures et on l'a fait coucher sur le ciment. Et si vous aviez vu cette scène, alors vous serez rendu compte que ce système est vraiment diabolique et il fallait le supprimer. Et que c'était perpétré, commis par des chrétiens qui gouvernaient le pays et qui le faisaient au nom de Dieu. Et pour moi, c'est vraiment ce qui a changé ma perspective, qui m'a fait dire qu'au nom de Dieu, ce système doit disparaître. Donc, vous avez dit que c'est ce qui a changé votre perspective. Donc, qu'est-ce qui vous a mené à dire, voici la décision que je vais prendre malgré le milieu. Oui, une partie de l'expérience, c'est vraiment une histoire complexe qui ne peut pas être racontée en quelques minutes. Mais une partie de l'histoire, c'est que j'étais né de nouveau à la maison, dans l'église, et j'ai fini par faire partie du GBU, même à l'école secondaire. Et communiquer l'évangile aux étudiants noirs qui étaient opprimés était vraiment difficile. Et lorsque vous essayez de partager la parole, l'évangile avec vous, ils disent non, nous ne pouvons pas accepter ceci, ça c'est l'évangile des oppresseurs. Et ils sont venus, ils nous ont donné la Bible et ils ont pris nos terres sans même sans même payer un prix. Donc nous ne pouvons pas accepter cette situation. Alors, donc, c'était vraiment une occasion où il fallait interagir avec le Seigneur et demander au Seigneur, mais comment est-ce que tu expliques ceci? Alors, je me rappelle ma dernière année au collège, au lycée, où j'étais en train d'interpréter la Bible, en train de la relire et faire quelque chose qui est proche de pratiquement hérétique, lisant la Bible et
Et le pasteur avait cette Bible. Alors, nous devions développer une théologie qui soit en mesure de nous permettre de communiquer l'évangile aux étudiants. Hier, quand nous étions arrivés, on a parlé du pays. Nous avions passé 3 ans ensemble. Il était président de l'USB à l'université. Et nous devions nous parler de la chrétienté et de la théologie noire. Donc, nous avions besoin de développer une certaine compréhension théologique des réalités. Et en nous basant sur cela, nous avions été en mesure de vraiment toucher le pays d'une manière qui avait eu un impact. Donc, donc vous avez parlé d'avoir un impact sur le pays. Quel était le rôle du pays en cette période spéciale? Non seulement le ministère étudiant, mais dans un contexte plus large. Comment est-ce que cela a affecté le cours des choses? Oui, une partie du problème était que nous devions également nous occuper de l'Église parce que l'Église avait en quelque part supporté l'apartheid, en particulier lorsque vous lisez le document de Kerr, qui est le dernier document que nous avons produit, a parlé des évangéliques, des pentecôtistes qui ont soutenu le système sans savoir comment cela opprimait les gens. Et aussi longtemps que cela servait leurs intérêts, et ils vont oublier le peuple. Alors, il y avait également la tradition libérale dans l'Église qui fait des affirmations, mais n'agit pas, ne prend pas l'action. Alors, c'est pour cela que nous sommes dit, ce dont nous avons besoin, c'est un changement prophétique qui va vraiment faire face aux réalités que nous vivons dans la société. Alors, nous devions vraiment avoir affaire à l'Église. Et par exemple, dans mon Église, quand j'ai quitté l'université, l'Église était structurée d'une certaine manière. On avait les SEO, les SIM. Donc, c'était un sujet de discussion, de débat. Il y avait l'Église blanche, l'Église noire, l'Église indienne. Mais nous nous disions, mais comment est-ce que vous pouvez avoir une Église d'apartheid avant de prêcher l'Évangile? Vous devez vous adresser aux étudiants qui appartiennent à une église affectée par l'apartheid. Alors comme j'ai levé la voix, j'ai été suspendu en tant que pasteur pour 9 années, pour 9 ans. Je n'ai pas eu un pasteur qui a battu mon record. Même si tu as péché énormément, 9 ans, c'était trop. En 1 an, tu étais rétabli. Mais moi, j'ai été suspendu pendant 9 ans, mais j'ai tenu ferme parce qu'il s'agissait de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ qu'il fallait prêcher. Et même si cela signifie prendre position contre ta propre église, mais toujours rester là, je resterai là. J'ai adoré là dans cette église pendant 9 ans, jusqu'à ce qu'ils viennent présenter leurs excuses et me rétablir. Et aujourd'hui, nous sommes une église unie. Nous nous sommes débarrassés de tous les obstacles, les murs. Et nous sommes maintenant une église et je remercie le Seigneur pour cela. Mais cela a pris beaucoup de risques, de sacrifices. Et j'ai été emprisonnée, par exemple. Immédiatement après avoir suspendu, ma femme a été chassée pour aller trouver un logement ailleurs. Et moi, j'étais en prison. Donc, avant d'aller à la question suivante, en 2006, vous avez lutté pour l'éducation gratuite des jeunes, pour décoloniser le système académique. Mais avec ça, il y a eu également la question de la religion. Comment décoloniser la question du christianisme en Afrique aujourd'hui? Je sais que ce n'est pas dans le programme, dans notre grille de questions, mais nous pouvons prendre des astuces sur comment aborder. Parce que pendant que vous parlez,
Parce que nous abordons les mêmes questions aujourd'hui dans nos universités. Les gens qui nous disent, mais ces chrétiens, le Christ dont vous parlez là, je ne vais pas vous écouter parce qu'il y a le concept de la théologie noire qui est mal comprise. Donc, en tant que... Quelles sont les leçons que vous avez apprises de votre expérience de ministère étudiant? Alors, cela retourne à ce dont je parlais plus tôt, en disant que l'Église, de manière fondamentale, est née et se comporte de la manière dont le monde se comporte. Les missionnaires ont fait un bon travail, une bonne œuvre, mais ils ont plutôt suivi le chemin de la colonisation. Alors, au temps de l'esclavage, l'Église a soutenu l'esclavage. Au temps de la colonisation, l'Église a également soutenu la colonisation. Alors, en Afrique du Sud, par exemple, pendant que nous nous opposions à l'apartheid, les pays occidentaux ont soutenu l'apartheid et ils les ont même encouragés. Ils les ont permis de développer des armes nucléaires contre nous. Et lorsque nous sommes parvenus à un accord pour pouvoir avoir la paix dans le pays, ils étaient les premiers à venir et dire de démanteler les armes nucléaires. Nous avions des armes nucléaires. Les Américains, les Britanniques, les French ont dit allez démanteler les armes nucléaires. Alors, heureusement, le mouvement de libération faisait partie de l'Afrique, la Grande Afrique. Alors, nous avons dit, oui, merci, alors prenez-les. Nous n'avons pas besoin d'eux parce que ce sont des instruments destructifs. Alors, le problème avec l'Église, c'est qu'elle se conforme au monde. Elle se conforme afin de pouvoir prêcher l'Évangile. Et nous disons, non, vous ne pouvez pas vous conformer au monde, vous devez renouveler le monde, vous devez transformer le monde en tant qu'Église. Je pense que c'est ça la principale difficulté. Alors, l'Église elle-même doit être vraiment libérée d'elle-même afin qu'elle soit en mesure de pouvoir servir Dieu. Oui. Alors, permettez-moi de parler de ceci, mais c'est plutôt le dernier problème que je suis en train de traiter. Donc, la question qui taraude mon esprit en ce moment, c'est qu'il faut un apôtre pour l'Église. Parce que l'Église, c'est un problème de Dieu, ce n'est pas un problème du monde. Donc, cela nous amène à la dernière question. Vous êtes à l'Assemblée mondiale 2019. Le thème est « Messager d'espérance ». On vient de parler de l'état passé et présent de l'Église. Qu'est-ce qu'un messager d'espérance? À quoi cela ressemble-t-il pour vous? Comment se lever et apporter cet évangile autour de nous? Comment communiquer l'évangile autour de nous? Cette question est assez longue, mais j'aimerais dire ceci, qu'au milieu de l'apartheid, au milieu d'un système très violent qui a tué, torturé des gens, qui a soumis des gens à des chocs électriques et même des enfants, il fallait que nous ayons de l'espoir, de l'espérance. Et on appelait ça l'espérance contre toute espérance. Et l'espérance, même s'il n'y avait aucun espoir. Et cela a été basé sur notre foi. C'était la seule manière dont nous pouvions survivre. Donc, je dis, je vais dire la vérité. Et si je meurs, j'irai au ciel toujours. Donc, la théologie conservatrice est très utile. Donc, il nous fallait de l'espérance malgré tout. Et en nous disant que même si nous mourions tous, ce système devait disparaître. Aujourd'hui, nous sommes libres et dans l'ère de la liberté, nous avons découvert que les êtres humains ne sont que des êtres humains. Même les camarades qui étaient en mode souterrain avec nous, qui ont été torturés, détenus avec nous, nous surprennent aujourd'hui. C'est parce que ce sont juste des êtres humains.
Donc, nous avons de l'espérance pour l'avenir, mais nous ne pouvons pas juste nous reposer et penser que les êtres humains ne vont pas aller à l'encontre de tout ce qu'on a, tous les efforts qui ont été faits pour la libération, parce que ce n'est pas encore le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas encore venu. Nous sommes encore sur terre. Amen. Merci beaucoup pour cet entretien. Maintenant, juste pour conclure, quels sont les éléments principaux de la foi et de l'espérance? Pour moi, il est impossible d'avoir la foi si vous ne pouvez pas espérer ce en quoi vous croyez. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. J'espère que tout le monde a appris quelque chose de vos expériences. Merci.